On aime les jours qui se rallongent 10h40 mais il fait encore jour. Nous au sud-ouest, à chaque fois vous êtes étonnés qu'il fait encore jour, mais même une demi-heure après chez vous. Nous on a les derniers rayons. Nous à 18h30, il fait encore un peu jour. Ouais, il fait encore jour maintenant. Mais j'avoue c'est agréable, ouais. Je me suis fait la réflexion il y a une semaine, ouais. Espam le lag, celle qui m'a inculqué les valeurs de soutenir les artisans par rapport à l'industrie. Raison. Mais ça se voit qu'elle a un grand cœur, hein. Et merci à vous deux de votre soutien. On se fait le thème dinosaure. Ah ben oui, t'en avais parlé chez aux Petits Oignons, c'est vrai. Donc un regret, tu gères Est-ce deux que fois. c'est mon Merci beaucoup problème? Tigal. Trop Oh, gentil. merci beaucoup Chicha Bangma. Xixabangma est un homme palompa. Xigja Bonjour tout le Bangma. monde. Merci beaucoup pour ces 6 mois. Est-ce que tu as reçu ton colis Chicha ou pas? Merci encore de ta commande, ça fait plaisir. En tout cas, merci Tigal, ça me fait très plaisir à mon petit cœur. Comment tu as sauté le pas pour stream alors? En fait, j'ai un ami à moi, IRL, qui est streamer, qui s'appelle Panda, avec 2 A et 4 H. Il stream du Warframe. Et il m'a dit, ouais, moi je suis sur Twitch, je fais des streams. Là, ça commence à prendre. Ça faisait, je pense, un an et demi à l'époque qu'il streamait, puis ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et merci beaucoup Julien Choc pour les 100 bits. Merci beaucoup mon petit dinosaure d'amour. Et du coup il m'a dit mais franchement tu devrais essayer, il y a vraiment une place pour un métier comme le tien sur Twitch. Je fais oh t'es sûr et tout, c'est quand même vachement axé gaming. Non, il y a plein de cuisiniers, il y a plein d'artistes, des graphistes, illustrateurs et tout qui cartonnent de ouf. Il n'y a pas que du gaming qui marche vraiment. Et puis il me disait par rapport à sa commu, il y en aurait plein à qui ça intéresserait. Donc ben ouais, il m'a grave boosté. Donc voilà, j'ai commencé premier stream fin août 2021. Il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et voilà quoi. Julien qui a voulu démarrer ce train. Mais non! Et du coup, bah, c'est une belle aventure qui s'est faite. Ça n'a pas été toujours très simple. Mais ouais, à force de bien s'entourer, de persévérer, de se trouver aussi, puis de faire évoluer le stream petit à petit, bah ça finit par bien marcher. Je suis très content maintenant. Vous êtes 160. On fait des streams des fois, on est 300, 400, 500. Je trouve ça juste énorme quoi. Demain normalement, cool. J'espère. Je sais qu'il y a des trucs qui sont arrivés tout à l'heure. Hein. J'ai eu la notif, je sais plus qui c'était. Ouais, vous étiez nombreux à passer commande samedi. Merci à tous. Merci beaucoup pour vos commandes. De très bons conseils. Ah bah après, si vous voulez des conseils, bah, je vais pas être le meilleur streamer pour donner des conseils pour réussir. Je peux donner des conseils élémentaires. Hein. Genre, dites merci quand quelqu'un vous fait un don, ou sub à la chaîne, ou accueillir les gens, ce genre de choses-là. Des conseils bateaux que tout le monde va dire. Mais après, bah, y a pas de recette miracle. Moi, j'ai eu la chance d'être le seul à streamer du chocolat. Voilà.
jusque à l'apparition de Julien qui se fait tarder. Pour le moment, je suis le seul streamer artisan chocolatier sur Twitch. Donc c'est vrai que c'est une exclusivité qui peut interpeller. Donc déjà, je pars avec un avantage. C'est plus facile de se démarquer. Quand tu es un énième streamer Fortnite, même si tu es très talentueux ou que tu as une belle personnalité, c'est quand même très très compliqué de sortir du lot. Donc je sais pas si je suis le meilleur pour donner des conseils pour réussir sur Twitch. Après, je sais quelles sont les erreurs à éviter, bien sûr. Et encore, il n'y a jamais de recettes secrètes. Il y a des streamers qui sont odieux avec leur communauté et c'est ce qui les rend singuliers aussi. Et ça marche très très bien pour eux. Moi, je m'y suis rends pas du tout bien sur ces lives-là, mais ça marche en tout cas avec certains. Le plus dur, c'est le début quand il n'y a pas de viewers. Ouais, t'as beaucoup de gens qui désespèrent. Ça peut durer très très longtemps en plus. Mais faut pas rester en son coin, faut rencontrer d'autres personnes, faut pas croire que tout va tomber comme ça du jour au lendemain. Faut rencontrer d'autres streamers, faut échanger avec des gens. Il faut comprendre aussi pourquoi les choses marchent et ne marchent pas aussi, et en tirer les bonnes conclusions. Mais ouais, faut bien s'entourer, je trouve. Je pense que c'est celle de la playlist aussi sympa. Ouais, grave. Là, on est sur une base d'Offspring, c'est Spotify qui fait une radio à partir de ça. Et merci beaucoup, Anturax. J'ai aimé vous avez vu ça pour pas voter, prendre mon café. Au lait, bien chaud, oui, je recommande. Ça marche, Gridounoche. Eh ben, bon café au lait et tout, avec les petits gâteaux, j'espère aussi. Et à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, le Jen, comment vas-tu? Ça fait un bail que je t'avais pas croisé. Comment vas-tu? D'ailleurs, tu parles de la maman de Koé. Eh bien, j'en profite pour te remercier une nouvelle fois à faveur le pot de chocolat. Gentil que tu avais envoyé pour ma mère. Elle a reçu un message de le viseur de cadeau. Elle adorait trop bien. Ben, merci beaucoup, Seb Pop. C'était avec grand plaisir. J'espère que ça lui a mis du baume au cœur. Et à toi aussi. Ça s'appelle Holmes? Eh? Attends, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi, Fifi. Un boulanger, un chocolatier. Et un pâtissier. Ben, pâtissier, il y a qui comme pâtissier, comme artisan pâtissier? Ben, moi, je suis pâtissier aussi, mais. Résultat, veut une boîte pour elle. Ah, elle négocie et tout. Je tiens d'ailleurs à prévenir les gens qui commandent chez toi, vous ne verrez plus le chocolat comme avant et vous ne verrez plus le chocolat industriel. Merci beaucoup, Chichak, vraiment. Ça, c'est une très très bonne pub. Il n'y a rien de mieux qu'une pub de client. Voilà. C'est le bouche à oreille, de toute manière, c'est la pub la plus efficace, en bien comme en mal. Et avoir des retours comme ça me fait très très plaisir. Donc merci à toi. Je rappelle que je ne paie pas les gens comme Chichak qui font ce genre de retour. Donc merci à toi, merci beaucoup. Oui, je cherchais mes moules. Des moules à chocolat, pas comme les moules marinières, comme pensait Nero tout à l'heure. Oui, Sosie, je passe en l'heure, je vais faire le repas du soir. Croque-monsieur béchamel au four. Ok, ça se met bien, Tigal. Je crois que le croque-monsieur, c'est un truc qui peut m'acheter. Ah ouais, je fonds pour un croque-monsieur, moi. En tout cas, des bisous à toi, Tigal. Merci pour tout. Et cuisine bien, régale-toi bien. Des bisous. Ça va bientôt arriver en finale des réglages. Ah, j'aurai plus l'exclusivité, c'est fini. Ah, je suis là, je parle juste pas trop. On en parlait tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de dire bonjour. En tout cas, ça me fait très plaisir, Olgen. Merci de ta fidélité. Et de ton coucou. Bon, ouais, ça va très bien, écoute. Je suis content que j'ai l'air d'aller bien aussi. T'as dit élémentaire. Ah, d'accord, c'est bon ça. D'où le Holmes. Bisous, Triste Lune. Bon après-midi à toi aussi. C'est Vol ou Pat le pâtissier, j'avoue. Ah, je savais pas que Pat le pâtissier streamait. Par contre. Ah ouais, je sais pas. Je savais pas.
Mais il stream souvent. Je fais une recommandation des personnes qui commandent chez toi. C'est que le journal commente. Ah ouais, c'est pour ça, ouais. Ça, c'est comme les gens qui se plaignent. Oui, c'était pas bon du tout. En plus, c'était moisi et tout. Ah bon, vous pouvez nous le retrouver? Non, mais on a tout mangé. Il en reste plus. Ah bon? Ah. Alors, c'est jamais arrivé ici, mais c'est arrivé dans d'autres endroits où j'ai bossé. Finalement, c'était immonde, mais finalement, il en reste plus pour constater la malfaçon de tel ou tel truc. C'est bizarre. La Saint-Valentin, c'est une période importante pour toi ou pas trop? Non, pas spécialement. Il y a des années où ça marche très très bien et d'autres où c'est très calme. Là, c'est plutôt calme. On en a parlé plusieurs fois avec d'autres chocolatiers aujourd'hui et c'est calme pour eux aussi. Après, peut-être que ça va se réveiller au dernier moment, mais bon. Parce que je pensais juste à Noël et Pâques comme période importante. Oui, oui, oui. Noël et Pâques, hein, si on fait un flop, on ferme boutique. Ça, c'est clair et net. C'est les périodes qui vraiment nous font vivre. Donc si on se viande à ces périodes-là, ça pardonne pas. Ça c'est sûr. C'est des époques même vitales. Aïe! Le petit coup sur le coude. Alors on se fait des tablettes sel et gruées. Il ne reste plus du tout au magasin. Demain on a une vente dans un comité d'entreprise. Et si on en avait quelques-unes, ce serait pas mal. Noël dernier, c'était suffisant. Mais disons qu'on s'est plutôt bien débrouillé parce que on a eu une petite baisse de fréquentation au magasin et donc de chiffre d'affaires. C'est pas forcément obligatoire, mais bon, c'est quand même un peu lié, ouais. Mais on a réussi à s'en sortir grâce aux ventes externes, donc avec nos partenaires revendeurs, les comités d'entreprise qui ont commandé un peu plus que les autres années, et le site internet. Et notamment grâce à vous qui avez beaucoup passé commande pour cette fin d'année, donc vraiment merci encore à vous. Et ouais, on sent que le pouvoir d'achat quand même est très très en baisse, ouais. C'est uniquement une pâtisserie, ta boutique? Non, là tu vois, on fait de la chocolaterie. Principalement, on fait une activité de chocolaterie, confiserie, et on propose de la pâtisserie. Donc ça représente, je sais pas, 10% en tout de ce qu'on fait. Allez, un peu de sel. Salis de Béarn, c'est une ville qui a 30-40 bornes d'ici. Non, plus 40-50, je pense. C'est entre Pau et Bayonne. Il y a une très grande histoire avec le sel depuis des centaines d'années. Et du gruet de cacao, donc de la fève de cacao concassée. Voici. Donc Twitch a eu un impact positif sur l'activité. Ouais, complètement. Complètement. C'était pas le but initial. On n'a pas été sur Twitch pour générer du chiffre, pour... Ah mince. Allez, celui-là est cassé. Pour rentabiliser le temps que je peux passer en plus ici, mais plus dans le but de développer l'artisanat, de s'éclater, de voir les choses différemment. Mais celui-là aussi est cassé. Il n'est pas encore cassé, mais il n'a pas tardé.
Ouais, commence un petit peu à vieillir. D'ailleurs, celui-là, il est un peu anglais. C'est un peu gondolé. Ouais. Faites pas de pain. Non, je suis pas boulanger cassé. J'ai commencé le métier il y a 15-16 ans par un CAP pâtissier. Monsieur, tu as tout le détail en tapant point d'exclamation CV. Et je me suis spécialisé après dans la chocolaterie et la confiserie. Donc c'est vraiment mon activité principale. Le métier de boulanger, de fabriquer du pain, est vraiment un métier à part. Comme le métier de pâtissier et de chocolatier. C'est vraiment des métiers à part entière. Ou cuisinier ou traiteur. Coucou Super Poupoule, comment tu vas? Pour nous, c'est super intéressant de voir rentrer dans un labo comme le tien. Bah ouais, je m'attendais pas à tant d'engouement au début, mais ouais, je pense que c'est un comportement qui a beaucoup changé depuis le Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leurs habitudes de consommation, qui sont beaucoup plus curieux. Ils ont pris conscience que là c'est pro. il y avait des acteurs autour de chez eux et que il fallait les soutenir. Donc les gens se sont mis à réfléchir. J'ai envie de savoir par qui c'est fait, comment c'est fait, où c'est fait, dans quelles conditions c'est fait. Ah ouais, là, je peux pas tricher avec vous. Hein. Vous me voyez utiliser des matières premières. Enfin, vous êtes vraiment avec moi, quoi. Vous êtes vraiment au cœur du labo. Donc ça rejoint un petit peu ces suites du confinement, ouais. Je rêve que le pâtissier de ma ville le fasse. C'est un killer. Ah ouais, c'est vrai. T'es vers où déjà, sans deck? Moi, je kifferais, ouais, qu'il y ait plein d'autres artisans qui se mettent sur Twitch. Hein. Je trouve étonnant qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs. Je vais peut-être lancer une mode, qui sait. Après, c'est un support qui demande beaucoup de temps aussi. C'est que par exemple, pour, je sais pas, par exemple pour un Cédric Grolet, par exemple, c'est quelqu'un qui génère de l'argent aussi à travers ses posts Instagram, sur TikTok et tout. Donc, tu tournes ta vidéo, même tu l'as fait tourner, tu l'as fait monter et après tu la diffuses. C'est au final, lui, il doit être occupé que pendant le temps du tournage. Et après, c'est quelque chose qui peut générer vachement d'argent. Parce que rester devant une caméra pendant 3-4 heures à répondre à des questions, tu rentabilises pas ça de la même manière. Pour ce genre de personnes qui sont aussi influenceurs food, c'est une manière très très différente de vivre. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui leur conviendrait. Puis tu peux plus facilement aussi gérer tes haters. Par exemple, Cédric Grolet, il a eu une vague là de mépris, de haine. Enfin, il a eu 2 vagues même. Il y avait une vidéo de quelqu'un qui avait filmé une souris ou un rat qui était dans son labo. C'est à Paris, hein, donc c'est un peu normal. Et puis t'as des gens qui ne comprennent pas que t'es pas immunisé. La plupart font ce qu'il faut, et puis tu peux pas toujours tout barricader, et puis voilà. Et après, par rapport à sa voix aussi, qui a choqué des gens. Donc sur Twitch, ça peut être plus compliqué de gérer ce genre de choses-là. Donc ouais, je comprends d'un certain côté que certains passent pas le cap. À Rambouillet, ok, ça marche.
À combien tu estimes le temps passé à répondre aux viewers? En fait, si tu veux, moi je suis pas payé à l'heure. Je suis pas payé à l'heure. Tu vois, moi, que dans une journée que je travaille pas ou que je travaille 16 heures, ça va rien changer à mon salaire. Je suis pas salarié de l'entreprise. Je suis TNS, je suis travailleur non salarié. Donc je peux pas quantifier les choses de cette manière-là. C'est pas comme si j'employais un ouvrier que je faisais streamer, par exemple. Donc en perte de temps, ça dépend. Il y a des fois où je vais être très concentré sur le chat, ou alors vous allez parler beaucoup et j'aurai envie de tout lire. Donc là, ouais, je peux fabriquer peut-être 2 fois moins que si j'avais été tout seul, je pense. Mais ouais, ça dépend, c'est très variable. Et puis des fois où je vais être à fond dans mon truc, on a déjà fait des lives charbonnage par exemple, où j'interagissais que de temps en temps, sur les grosses périodes par exemple, on avait fait ça. Et là, je garde à peu près ma productivité. Dans les Yvelines, ok. Est-ce que c'est pas tentant de manger là? Parce que moi je mange, je pense. Tu veux manger du sel? Non, moi je goûte ce que je fabrique. Après bon, ça j'ai pas le goûter, ça me, enfin, je vais pas sacrifier une tablette pour goûter. Je sais très bien le goût que ça a. Mais non, je me maîtrise, ouais. Bon non, on s'en fout pas. C'est quelqu'un qui contribue à démocratiser la pâtisserie. Donc c'est cool ce qu'il fait. Après on adhère ou on adhère pas. On peut aimer ou non le personnage, mais n'empêche que on peut pas lui enlever que ce qu'il fait c'est quand même assez hors du commun, c'est assez incroyable quoi. Après c'est pas à fond ma cam, mais ça peut être assez inspirant et puis ça peut ça véhicule des bonnes vibes pour l'artisanat en tout cas, ce qu'il fait. Je trouve étonnant que les pouvoirs publics n'utilisent pas Twitch pour promouvoir des métiers ou des secteurs d'activité. C'est vrai, mais ça prend du temps et tu pars de zéro. Tu peux pas acheter comme je sais pas sur une chaîne télé. Tu peux pas acheter une audience en particulier. Tu pars de zéro, donc c'est très compliqué. T'as France Inter par exemple qui est sur Twitch. Il y avait eu Virgin Radio aussi un temps, fait une émission, je crois que c'était Michael le soir. Mais t'as que peu d'audience par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc c'est. Tout se prête pas à Twitch non plus en tout cas. Enfin, en tout cas, dans l'actualité des choses. Peut-être plus tard, Twitch permettra des choses différentes pour d'autres supports, mais à l'heure actuelle, ce serait trop d'investissement pour une chaîne de se lancer et pouvoir être vraiment efficace, quoi. Après, c'est le cadre aussi qui fait que ça marche ou pas. Si c'est une institution très austère, je sais pas, ça dépend qui gère aussi. Parce qu'il n'y a pas à se leurrer. Souvent, tu suis une chaîne pour le streamer. Tu te sens proche de lui. Si c'est un gars qui est complètement déconnecté de l'actualité, de vous aussi, de vos vies, qui s'intéresse pas du tout à vous, ça va faire rester personne, quoi. Au moins comme moi qui fasse semblant. C'est de savoir animer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça s'apprend. Olgen, t'étais peut-être pas là au début, mais moi, ça fait partie des choses que j'ai dû apprendre. Et coucou aux petits oignons, comment ça va? On parlait de vous tout à l'heure. Comment ça va? Ah, je comprends, Sandek, je comprends. Ouais, sa voix, Pégase, il a une voix un peu particulière, un peu nasillarde, un peu haut perché. Et il se fait tacler notamment sur le mot vanille qui prononce. Enfin, moi, ça me choque pas tant que ça, mais bon. Il s'est fait tacler un peu là-dessus. Bon. Après, à ce haut niveau, t'as tout le monde qui saute dessus parfois par jalousie aussi. Voilà, il faut forcément être parfait et tout, et personne ne l'est. Même les plus médiatisés. Même dans les isolés, il y avait des rats. Oui, ah, bah, complètement. Ah, bah,
Moi, j'ai eu livré des grands palaces à Paris. Et je travaillais dans une grande maison de chocolaterie sur Paris. On faisait des livraisons, on livrait en taxi. Et ben, j'ai livré des grands palaces, mais il y en a, franchement, ça fout la trouille. C'était dans des caves, des petits boyaux, ça perle un petit peu, c'est vraiment les caves de Paris, quoi. Et donc, oui, t'as des rats vraiment partout. Tu peux avoir de la dorure au-dessus, mais dans les sous-sols, c'est ratatouille. Hein. Ah, c'est bon, chocolat à 6 € le laisse vendre. Ouais, mais peut-être qu'il est vaut. Peut-être qu'il est vaut. Peut-être que c'est le pain au chocolat ultime. Ou la chocolatine. Personnellement, j'y arrive parce que je suis prof à côté, mais je comprends bien que ce soit difficile pour plein de personnes de se retrouver derrière une cam à parler de son écran d'ordi. Quand tu vois les gens, c'est ça. Le fait de se retrouver devant plein de personnes, et encore c'est plus facile Twitch, parce que là par exemple vous êtes 158, dans le labo je suis tout seul. Et pour un streamer qui est devant son écran, c'est pareil aussi. T'es beaucoup plus... Même si t'es timide, c'est beaucoup plus facile que te retrouver dans un amphi avec 200 personnes. Donc c'est un exercice différent. Hop, merci. Ok, ça marche. Pour demain, il y en aura plus. Ah, c'est bien tombé au final. Après, tout le monde n'est pas à l'aise non plus à l'oral. Après, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Mais bon, on part tous de... Enfin non, pas tous. Mais la plupart partent de zéro, donc t'as le temps d'apprendre normalement. Après, t'en as plein qui ne mettent pas leur caméra, justement, parce que ils se sentent un peu vulnérables comme ça. Ça peut aider. Hein. Et ça marche aussi. Ça marche, Niark. Des bisous à toi, merci pour tout. Et bonne soirée à toi aussi. Go, il t'en live tous les soirs, 500 viewers max. Alors que sur une maison, ça fait 3 ans. Bah ouais, c'est pas le même public, ouais. C'est pas pareil. Ah, c'est bien. Ah oui. Ok. Ah, ça fait plaisir. Bon, ça marche un petit peu mieux Saint-Valentin cette année. Bon. Ah ouais, c'était pas Saint-Valentin? Ok. Ça marche. Bon, on verra en fin de semaine. Ouais, à demain, bonne soirée. Merci. C'est un public qui est différent, ouais, Twitch et la radio, donc... Mais après, c'est bien de proposer ça, ouais, quand même. Je sais pas si j'ai négocié une pro chez moi, un peu de voir le shop ouvert sur Paris. C'est toujours fermé, bizarre les horaires. Oui, mais normalement, je crois que Cédric Grolet, il l'ouvre et dès qu'il a plus rien à vendre, il ferme. On m'avait dit ça. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Ça, les ne peuvent pas se permettre que le message soit mal compris. Donc, la force de Switch, c'est vrai, ouais. C'est vrai que quand t'as un spot qui est tourné et tout, t'as tout qui est carré. Twitch, tu peux être face à des questions, tu peux être face à ouais, une improvisation ouais, qui peut être fatale, ouais. Coucou authentique, comment ça va? Ah non, mais je suis pareil, ça fait une éternité que je suis pas passé chez toi. Je poste le leur quand je peux, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas fait un petit coucou authentique. Ça me fait plaisir de te voir en tout cas. Allez tous follow le poteau authentique. Attends, on va faire un petit shoot-out. Ah, ça me fait très plaisir. Oups. Allez-y. Vous ne le regretterez pas, vous allez passer un moment. Non, pas chez Adam. Adam, c'est pas Christophe Adam de Paris. Quand j'ai bossé chez Adam, c'était à Saint-Jean-de-Luz. C'est la maison Adam, c'est différent. Ah, il y en a partout, ouais. Ratatouille, bah oui. Ils prennent des salaires, les ratatouilles. Ah, ils font partie de l'équipe, donc oui. Je pense que le travail soit bien nettoyé régulièrement. Oui, oui, mais l'important c'est aussi de faire des plans de sanitation aussi. Et t'es obligé de vivre avec à Paris. Tu peux pas.
t'as forcément des trucs qui rentrent et qui sortent. C'est indéniable. Mais t'as ce qu'on appelle des plans de sanitation qui sont normalement obligatoires et des plans curatifs des fois quand c'est nécessaire. Et tout le monde ne joue pas le jeu. Qu'est-ce qu'ils ont dit, chocolatine me donne des frissons. Alors il n'y a pas de débat ici. Moi je dis chocolatine parce que je suis du sud-ouest. Là tout à l'heure, c'est Sandek qui a dit pain au chocolat. Perso, moi je m'en fous, je laisse des gens s'égosiller là-dessus, sur cette petite guéguerre. Moi des fois quand quelqu'un veut mettre le débat ici, j'oriente toujours sur viennoiserie artisanale. Je trouve plus intéressant de se battre sur le fait de manger des choses artisanales, du fait maison, en particulier des viennoiseries, du pain, que de mettre un mot au-dessus de l'autre sans aucun argument. Le flan. Le flan de gros lait. Toujours stream plus. Et oui, Koei qui faisait 500 viewers de moyenne, ouais. Merci beaucoup, Koei. Non, apparemment, on a fait une bonne journée aujourd'hui, donc vraiment, ça booste, ça fait plaisir, quoi. Je parle du chauve. Mais Koei 4491, il n'est pas non plus aussi chevelu que moi. Mais bon. Mais autant de talent, en tout cas, ça c'est sûr. Gros Levoix fait partie du délire Paris valorisation touriste. Ah oui, il y a ce côté spectacle, bien sûr. Mais c'est Paris, quoi. Mais il aurait tort de s'en priver après. C'est ce qui marche, donc. Et puis c'est ce qui met en lumière aussi la profession. Donc ça a des bons et des mauvais côtés, ouais. Mais je comprends qu'on adhère absolument pas. Moi, c'est pas mon délire du tout non plus. Mais je trouve bien sur les ricochets que ça fait sur le monde artisanal, par exemple. C'est pas quelqu'un que j'idolâtre du tout, mais je trouve bien ce qu'il apporte au niveau artisanal. Je te mes cheveux, mais la coiffure est militaire, donc 08. Ah ouais? T'as pas un petit les golf là qui se commence un petit peu, hein? Bah oui, c'est le vrai Koé, Fifi, qu'est-ce que tu crois? Regarde, il a une petite coche violette et tout, c'est lui. Je sais dans l'aiguisant avec le projet. Tac, ça marche. Bah, je suis content que ça marche pour toi aussi, authentique. À voter. De la radio, de la télé, tout. Ah, cool, ok. Bah, ils sont connus. T'as 363 ans d'histoire. Ouais, 1660 c'était. Coucou Tanalis, comment ça va? N'importe quoi. Pas de débat. Tant qu'elle est bonne, voilà, c'est ça. Qu'elle est faite maison avec des bonnes choses et par les bonnes personnes. Changé depuis le début de l'après-midi, je viens de rentrer. Oh, merci beaucoup Tanalis, ça fait plaisir. De petit Rémi, 18h boutique fermée, c'est ça. Tu reste quoi à faire? Là, il me reste à finir l'entremets de la Saint-Valentin. Ah bon, on va faire les petits décors justement pour ça. En fait, je vous explique. Je vais faire le montage avec le crémeux qu'on a fait tout à l'heure et le biscuit que j'avais cuit l'autre jour. Hors stream, parce que ça va prendre trop de temps, ça va être chiant. Mais je vais vous expliquer. Attends, faut que je réchauffe un petit peu ça. Et je vais vous expliquer un peu à quoi il va ressembler. En fait, on va faire un entremets qui aura la forme de 2 dés. Des dés. L'esprit, en fait, c'est de faire comme des dés de l'amour. Voilà, vous les lancez, vous avez droit à des gages, vous savez. Je vous laisse googliser ça si jamais vous ne connaissez pas. Donc en fait, ça va être 2 dés comme ça, avec un biscuit, ça s'appelle un biscuit Emmanuel, c'est un biscuit Madeleine avec des blancs d'œufs dedans, ça donne un biscuit ultra moelleux avec un bon goût d'œuf et de beurre surtout, très très savoureux, et un crémeux framboise qu'on a fait en début de stream. Donc en fait, ça va être 2 dés comme ça qui vont être pris l'un dans l'autre, et sur les faces, on va mettre, je les ai préparés tout à l'heure, des petits trucs comme as qu'on va découper en chocolat. Donc ça va être les faces en fait de notre dé. Ça va pas être trop chou ça. Donc ça va être 2 cubes enrobés glacés avec un glaçage rouge autour. J'ai fait un stage chez un pâtissier très connu, il y avait des pièges à rats partout, mais le loco était toujours ouvert, une partie du labo était en préfabriqué avec des espaces en dessous. Il y avait des rats qui nous fonçaient dessus pour les atterrir derrière les frigos, c'était flippant, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Après, quand t'es à la campagne aussi, c'est inévitable. C'est
C'est inévitable. Nous, ici, on a eu la chance de partir sur du neuf. Vraiment, on arrivait ici c'était il y a 6 ans. Ça fera 6 ans en juillet. C'était brut de béton. Il n'y avait que des parpaings sur les côtés. Et on a tout construit, donc on a pu tout faire aux normes directes et faire un plan de sanitation préventif. C'est-à-dire qu'il y a des tests, il y a des pièges, donc tout ça c'est obligatoire, mais il n'y a pas eu de traitement à faire, de colonies installées, de plein d'usites différents. Mais quand tu es sur une entreprise qui a plusieurs dizaines ou centaines d'années, c'est très compliqué, quoi. Surtout dans des quartiers historiques de ville où voilà. Ça fait combien aujourd'hui? Oh, je préfère pas dire là-dessus parce que ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est une bonne journée. Franchement, c'est une bonne journée. Pour un mercredi, on est sur une bonne journée. Disons que ce chiffre-là chez Cédric Grolet, ça serait ridicule. Voilà. J'ai pas les gueules, je suis blond. D'accord, ok. Ok. Ah ben bon, c'est peut-être ça alors du coup. Alors, my fault, Koé, je te présente toutes mes excuses à tes particularités capillaires. Excuse-moi pour cela. Je ne voulais pas insulter tes sacrés cheveux. 100% que il me plaît, c'est bien. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Et coucou Everdino, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Aussi une très très bonne chaîne à suivre. Notre cher Eve Bardino, qui fait de la cuisine presque aussi bien médiatisé que Cédric Grolet. On n'en est pas loin. Alors je sais même pas si c'est ce que tu kifferais faire. Ah, moi non plus. Quoique, ça peut être rigolo, mais je pense que tu dois avoir pas mal d'inconvénients à ça quand même. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Oh, coucou, Anne de Dub. Comment ça va? J'arrive à la 4ème heure de stream. C'est vrai, on a déjà 4ème heure de stream? Putain, ouais, il est 18h20, il va falloir que je me speed là. C'est pas la commande d'une maison de ville qui a été transformée en labo, ils ont rajouté des préfats pour agrandir. Maintenant, je pense que quand tu as une très grosse rentabilité, tu peux te permettre. Oui, normalement, oui. Enfin, quand tu es une entreprise qui génère suffisamment de chiffre d'affaires, t'as moins d'excuses en fait pour bien faire les choses, je trouve. Donc ça passe par l'entretien des locaux, par la juste rémunération du personnel, par le choix des matières premières et tout. Je trouve que tu as moins d'excuses. Ça marche Matsouz, bonne soirée à toi aussi, des gros bisous et merci pour tout. Et à très bientôt. Peut-être à vendredi matin. Ouais, je rappelle, pas de stream samedi matin. Je prends le week-end. Je pose mon samedi. Le patron, il était d'accord. Et donc, on décale le stream à vendredi matin. IVGN, en général, on n'était pas dingue. Ah ouais? On va pas balancer les dons alors du coup. Après, il y a aucune entreprise qui est comment dire, irréprochable en hygiène. Il y a des fautes qui sont faites par-ci par-là. Il y en a qui sont plus ou moins graves, mais je pense que ceux qui se prétendent irréprochables sont menteurs à un moment donné. Après, bien sûr que personne va se vanter. Évidemment, il y a toujours des gens pour les enfoncer dans ce cas-là. Où est-ce que j'ai mon pic? Non, j'en prends un autre ici. Guitare cuisine, ouais, c'est ça.
Il alterne entre les deux. Pendant que ça cuit, il vous joue un petit morceau de guitare. Il chante. C'est un troubadour. Gros, c'est celui qui fait des illusions, je captais pas depuis le début. Ouais, c'est ça, des fruits. Des fruits à base de ce fruit-là, ouais. Non, qui cartonne en vidéo, c'est Amaury Guichon. Bah, exactement, c'est ça. Je suis pas sûr que Amaury Guichon il s'y retrouve sur le format Twitch, par exemple. Ça, on va se le faire différemment. J'ai pas détaillé carré par carré, sinon je vais y passer 3 heures. On va s'en servir comme gabarit. Non, tac, tac. Non, attends. Attendez, je vous lis un peu en attendant, sinon je vais me faire couiller. Je rentre tout juste du boulot, ça va bien. Non pas aussi exposé que c'est, mais je suis pas le même style du tout en diversion que l'expertise, c'est ça. Et absolument personne ne t'en voudra. Après, c'est quelqu'un qui a su saisir de sacrées opportunités. C'est bien fait épauler par des très, très grands noms du monde de la pâtisserie et de la cuisine. Ah, de base, j'avais vu un extrait d'interview qu'il avait fait. Les réseaux sociaux, mais il s'en bat les steaks de base. Tu vas finir à quelle heure? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pris un peu de retard. Là, je pense qu'on va faire ça, on va arrêter le stream et je vais finir mes bidules après. Plus demain, j'ai une vente au Marina Roland à tout préparer. J'ai une vente dans un comité d'entreprise. Faut que j'y sois pour 9h30. Donc c'est bien de préparer le maximum la veille. Ouais, c'est ça. Ouais. La plupart des grosses maisons, c'est ça. Hein. C'est on s'en fout en fait de la qualité de travail des ouvriers. Il y en a, ça fait un peu cher à canon. Puis si t'es pas content, tu dégages. Voilà, on te paye en CV, en apparition sur le CV. T'as un CV qui est cool parce que t'es passé dans telle ou telle maison où c'est très exigeant. Puis tu sais très bien que tu vas avoir 50 personnes derrière toi qui vont postuler si jamais tu quittes ton poste. Et aussi le savent. Hein. Enfin, je pense que depuis le Covid, ça a dû un peu être bousculé. Je pense que, ouais, je pense que ces maisons un petit peu haut de gamme, mais celles qui maltraitaient, ouais, quand même leurs employés, ont dû revoir un peu leur management. Parce que oui, il y a des mauvais traitements, il y a des choses absolument honteuses qui se font dans tous les métiers alimentaires. Dans plein d'autres métiers aussi, mais bon, moi je parle de ça parce que c'est quelque chose que je connais. Il y a aussi l'État qui est loin d'être irréprochable au niveau hygiène, bien sûr. C'est vrai, pendant le week-end, des projets, je ne sais pas leur vendredi, malheureusement, pour que je travaille de la maison. Eh ben, pas de souci. Eh bien, si c'est le leur, que c'est déjà beaucoup, Anne. Mais oui, des projets, ouais, je suis invité à passer un week-end avec des amis sur Bordeaux. Ouais, sur le bassin d'Arcachon, même, pour être plus précis. Donc ça va faire un petit week-end comme ça en famille avec des amis que j'aime beaucoup. Ça va faire du bien, ouais.
Et j'ai pour projet de me reposer. C'est du boulot médical pour du short. Ouais. Oui, voilà. Je pense que sur un format 3-4 heures, Twitch, il serait pas le même rendu. Après, il pourrait proposer autre chose. Hein. C'est quelqu'un qui a vachement de ressources, donc faire autre chose, quoi. De ce qu'il fait actuellement. Coucou Bougabaka, comment ça va? Et salut Mr. Valkins! Voilà! Comment vas-tu? Est-ce que tu es descendu de ton petit nuage? Mr. Valkins, qui a eu la joie de nous annoncer sur Discord qu'il allait être embauché chez Jeffrey Cagne, pardon. Donc GG à toi, franchement, c'est une très très belle maison là qui t'ouvre ses portes. J'espère que ça va bien se passer. Mais bon, il n'y a pas de raison. Ah, ça devient galère là. Yannick a posé Dax, ça marche. Sur posé, je connais pas, ça coûte cher comme activité. Disons que ça peut coûter cher si tu le fais pas. Ouais, j'ai longtemps cru que plus on bossait, plus on se donnait les moyens. Mais en fait, pas toujours. C'est trop tard là. Trop tard pour tout faire, j'en faire que quelques heures. De chacun. J'ai le chocolat qui fiche très très vite, j'ai pas le temps de faire tous mes décors. J'en fais un petit peu, je vous lis après. Du coup, tu streams ce soir, F-Bar? Ça, j'aurai demain le rendu que ça. Je vous avoue que je suis que moyennement confiant. Allez, go. Dessus, on met une feuille papier sulfurisé. Non, une plaque comme ça. C'est pour éviter que le chocolat ne gondole. Quand il va refroidir, il va se rétracter. Et si on met pas de poids dessus, en fait, il va se courber. Il va être totalement, totalement gondolé, quoi. Donc là, en fait, c'est juste le temps que ça cristallise. Donc on le met à 17 degrés. Et cristallise de la bonne manière. Envie d'avoir payé les gens et du coup avoir la main-d'œuvre gratuite, ils demandent aux postulants si je faisais faire une... ça, ah bah oui, c'est ça, ouais. T'as beaucoup d'embauches de stagiaires qui viennent d'Asie notamment, parce que bah, c'est un emploi gratos, ouais. Donc ouais, c'est ça, ou alors financé par Pôle Emploi, ouais. Il y a beaucoup de petites combines, ouais, comme ça, ouais. Je trouve ça fou, quoi, que des entreprises qui génèrent autant de chiffres soient aussi radines. Parce que je pense que c'est aussi des gros groupes qu'il y a derrière, donc il faut du rendement à fond, quoi. Et après seulement ils proposent, c'est ça, pour ceux qui survivent, ouais. Qui sont d'accord à se plier à certaines règles. La classe, bonne compagnie, joli cadre et bon vin. C'est ça, ouais. Je pense que il y aura de tout, ouais. Il y aura vraiment de tout. Ah, le 15, ça va vite arriver, mercredi prochain, c'est chouette ça. Ouais, vraiment, GG à toi. Ah, tu vois de bien ça, je parle, je bien écouter, ouais, c'est ça. Ah, faut se préserver aussi des fois.
Surtout qu'avec Antitini, ils sont mes deux chefs préférés. Bah ouais, c'est sacrée pointure. Mais vraiment, il a l'air très sympa comme gars. Peut-être que c'est le côté, enfin l'image qu'il envoie sur les réseaux sociaux qui m'induit en erreur. Moi, j'avais une pote à moi qui l'avait rencontré, je sais plus à quelle occasion, sur Paris. Et elle avait un petit peu discuté avec lui, quelques selfies et tout. Il avait l'air très sympa. Mais bon, il y en a qui sont très bons pour donner une bonne image comme ça. Mais bon, j'espère en tout cas que ça se passera aussi bien que ça se profile. Sans du moment, j'ai fait une. Je sais pas si putain merde. Coucou Laxane, comment ça va? Très chouette de découvrir ce stream. Merci beaucoup Amnesia. Ouais, avec plaisir, moi je suis là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Dans une petite heure, ok. Bon, on pourra pas te raid, tant pis. Ouais, il a l'air très sympa aussi, ouais, comme gars. Ouais. Autant il y en a certains, franchement, ça se voit que c'est des grosses enflures. C'est vraiment des gens qui gueulent pour un oui ou pour un non, qui souvent par déficit d'autorité. Vraiment, c'est que leur autorité se fonde totalement sur la crainte, sur la peur, tu vois, ou sur la violence aussi. Il y en a, tu le sens que c'est ça. Ils n'ont pas une autorité naturelle, du coup, ben, ils font ce qu'on leur a appris. Il y a d'autres chefs avant eux qui ont été odieux et ils se calquent dessus. Il y en a, ouais, des très très connus avec qui jamais j'aurais aimé travailler, quoi. Même aussi bon soit-il, quoi. Comme on dit. Si ça peut se faire mal. Exactement, c'est ça. Après, comme toute chose qui nous tient à cœur, bah, des fois on est emballé à en faire énormément et on ne se rend pas toujours compte qu'on se détruit un petit peu. On va parler avec lui. Pierre, ouais, il est cool, il me sort ici, tu vas voir, tu vas en chier. On est tous des tortionnaires, non t'inquiète, ici on va s'amuser. Toutes les équipes, ah, trop bien ça, chouette. Ça c'est bien, ouais, des gens qui managent de cette manière-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus, je vous le dis, mais depuis le début, moi ça fait partie de mes lignes de conduite, je pense qu'il y a beaucoup plus à y gagner à avoir une bonne ambiance de travail, pas être laxiste ou être trop permissif non plus. C'est pas. Bon, après, il faut bien s'entourer des bonnes personnes aussi, mais quand tu travailles dans un environnement agréable, tu vois, avec des gens que tu aimes bien, où tu peux discuter, parce que discuter, c'est pas autorisé partout. Des fois, écouter de la musique, échanger, parler des vies perso, tu te libères et tu travailles beaucoup plus sainement, donc tu es plus efficace. Moi, je dis ça en tant que patron, mais c'est quelque chose qui était valable quand j'étais aussi employé, ouvrier. Et j'ai jamais été aussi efficace que quand j'étais bien considéré et que j'étais un humain quoi, qui travaillait, pas juste un numéro. Voilà. Donc je trouve que ça fait partie des bases du management. Mais bon, tout le monde n'est pas toujours comme ça, quoi, malheureusement. Bon, écoutez les amis, je vous aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Hein. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Mais il va falloir que nous séparions parce que justement, je vais devoir rejoindre ma vie. Je vais terminer mes trucs hors stream. Ce que j'ai à terminer, je le termine là. Et mais je vais vous envoyer chez quelqu'un. Chez qui je vais vous envoyer? J'aime bien, il y a tout le monde qui stream Hogwarts Legacy. Quasiment tout le monde. Je sais même pas chez qui vous envoyez du coup. Paf, paf, paf. Ou chez quelqu'un qu'on connaît pas encore. Est-ce que vous avez des recommandations? Oh, dommage Alendra. Voilà, Eh oui, là tu c'est auras bon. la rediff si tu veux, mais sans la musique. Ouais, c'est ça. Tu te retrouves My Little Trip avec des gens qui
qui sont qu'à moitié investis, qui font juste ce que tu leur demandes et pas plus, quoi. Et tu passes à côté de super bonnes idées. On peut travailler tranquillement sans être stressé, sans se faire mal. Je suis en intérim, j'ai découvert du chantier. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu as envie de faire plus que ce qui t'est demandé, de faire peut-être des heures sup ou de proposer des idées en plus. Donc c'est... Ouais, je pense que tout le monde a y gagné à travailler comme ça. Mais après, tu peux pas le faire avec n'importe qui. Tu auras forcément des gens toxiques qui abuseront de ça, qui feront 50 000 pauses café, qui s'arrêteront de travailler, qui travailleront qu'à moitié. Donc, il y a des gens, tu as besoin, enfin, ils ont besoin d'être muselés, d'être stressés, tout ça. Bon, moi, c'est pas de ce genre de personnes-là que j'ai envie de m'entourer non plus. Merci beaucoup, Tanalis. Bah, comme ça, au moins, j'ai moins de mal à recruter, peut-être. Ça m'arrange à moi, du coup. Et puis, franchement, si tout le monde était comme moi, j'aurais aucun mérite. Donc, voilà. Au moins, ça me fait sortir du lot. Bah, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Même si t'es arrivé sur la fin. Comme ça, tu as une vie. Merci, merci, Loxane. Flonflon. Flonflon est cool. Ah ouais. Merci beaucoup, Célibi, ça fait plaisir. Et merci beaucoup, Todd, pour le lurk. L'idée. Hey Ryu, comment ça va? Ça fait un bail. Il y a un super jeu, il s'appelle Paul Gardner. Ouais, mais j'arriverai pas à le raider, lui. En plus, il est con, lui. Ouais, ça fait un moment qu'il a perdu son 2, ouais, Bardino, ouais. Bon, bah écoutez, on va aller voir Flonflon. Je connais pas sa chaîne, je le connais de nom, mais après, je sais pas. Écoutez, je vous fais confiance. On va aller voir Flonflon. Merde. Pourquoi? Pourquoi? Attendez, je suis une quiche ou quoi? Attendez, j'actualise parce que là, il me le trouve pas. Je vous lis en attendant. Ah oui, il y a la quête du bois aussi, ouais, je l'ai vu, ouais. Exactement, vous me l'aviez suggéré il y a un petit moment, on l'avait raidé déjà, la quête du bois. Peut-être qu'il n'a pas autorisé les raids Flonflon parce que je ne peux pas activer les raids chez lui. Tout simplement. Ouais, mais je le trouve pas. Non. Vraiment, je le trouve pas. Je fais tout mon possible, mais après, il y en a qui refusent les raids, hein, mais. Tiens, il y a un petit streamer qui s'appelle Gotaga. Ouais, c'est toujours galère les raids, je trouve. Des fois tu tombes pile poil, des fois non. Mais Loin du ciel, on l'avait raidé il y a pas si longtemps que ça, non? Ah, je vais vous envoyer chez Farort. Je l'ai découverte il y a pas si longtemps que ça. Si j'arrive à la trouver, bien sûr. Non mais j'ai un gros bug là. C'est pas possible. Attendez, j'ai vraiment un gros bug là.
Pardon pour ce moment de flottement. Bon ben non, ben, je suis vraiment désolé. Je sais qu'ils avaient dit cuir tout à l'heure. Ah ouais? Attends, c'est... Oh là là, et on n'a jamais autant galéré quoi. Coucou Amandine, comment tu vas? Ouais c'est ça, on est sur le raid là, mais je bataille beaucoup parce que je n'arrive pas à lancer vers les personnes que j'aurais voulu. Allez, mais je vais vous envoyer chez Gibus du coup. Ah là du coup ça marche, ouais. Allez c'est parti! On part chez Gibus! Gibus en plus qui a gagné un pot de badeur ciné samedi. C'était génial. Donc des gros bisous tout le monde. Ouais, je me déshabille en même temps, comme ça vous fait un petit striptease de fin de stream. Des bisous, merci beaucoup pour ce super stream. Je suis très très fier de ce qu'on fait ici, vraiment avec vous. Merci à vous de donner tout ce sens à la chaîne. Vraiment, ça me touche énormément. Merci pour tous les nombreux follow. Je pense pas qu'on ait dépassé les 8000, mais on doit pas être très très loin. Merci beaucoup pour tous les subs qu'il y a eu, pour les dons aussi. Merci vraiment de tous vos soutiens. Merci pour tous les lurks. Merci pour tous les modos aussi qui étaient là. Même sur la fin, Anne. Je vous fais des très très gros bisous. Je rappelle, pas de stream samedi matin, je serai en week-end, mais on stream exceptionnellement vendredi. Je vous le répéterai sur Insta et sur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Merci beaucoup. Erwan, merci pour ce prime de dernière minute. Des gros bisous à tous. Et merci aussi, oui, pour les raids. Merci My Little Trip de le rappeler. Allez, des bisous. Paix, amour et chocolat sur vous. Je vous laisse en compagnie de l'enrobeuse ici pour finir. Et enfin en compagnie de Gibus. Des gros bisous. Ciao, ciao.